Lorsque j'ai pris la décision de rentrer au pays, j'étais face à un dilemme qui était de est-ce que je rentre au pays, je trouve une société qui va m'employer, en d'autres mots, est-ce que je trouve du travail, ou est-ce que je me lance dans l'entrepreneuriat. Lorsque j'étais en Angleterre, je faisais mes études en économie, je voulais intégrer une organisation internationale, la FAO. J'étais en contact avec eux, j'avais voulu rentrer en tout cas dans une organisation internationale en tant qu'économiste et puis quelqu'un qui a fait quand même qui a fait quand même l'Europe et tout ça. Je m'étais dit que bon, j'allais essayer de me vendre auprès d'eux et puis avec eux, grâce à eux, pardon, j'allais rentrer au pays et puis je croyais que ça allait faciliter mon intégration au pays et puis bon, j'ai bien fait de croire ça, puisque évidemment, quand tu viens en tant qu'expat, tu as tous les avantages. En tout cas, c'est pas aussi dur que comme quand tu viens seul, comme je l'ai fait. Puis, je me suis dit que ça aurait été plus facile de rentrer au pays en tant qu'expat ou envoyé par une organisation internationale, ou alors chercher directement du travail ici. Je me rappelle m'être inscrit sur plusieurs sites de recrutement ici en Côte d'Ivoire. Concrètement, tu mets ton CV et puis après, ils t'appellent. Et puis, donc du coup, je travaille là-bas, j'envoie mon CV. Quand une structure est intéressée, je prends des congés et puis je viens pour faire l'entretien. Ensuite, je repars et puis si c'est bon, je donne ma démission là-bas et puis je viens ici. Ça, c'était un peu, on va dire, le plan d'action. C'est ce que j'avais voulu faire. Et puis, en fin de compte, je me suis dit non, 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 non. Si moi, j'ai eu l'opportunité d'aller en Occident, d'aller de l'autre côté pour étudier, j'ai trouvé qu'il serait dommage de revenir compétir encore, concurrencer mes contemporains qui sont restés au pays sur le marché de l'emploi. J'ai trouvé que pas que c'était injuste, mais j'ai trouvé que c'était pas vraiment opportun de faire ça. Parce que forcément, moi je me rappelle, lorsque j'étais en France, il y a certains emplois que je n'arrivais pas à décrocher. Ok? Parce que pour la simple bonne raison que, étant en France, bah, je suis pas chez moi. Écoute. Donc, il y a certains emplois que je n'arrivais pas à avoir. Et puis, même quand j'arrivais à obtenir un emploi, c'était toujours bas de gamme. C'était toujours en dessous de mes compétences. Et lorsque j'ai immigré en Angleterre, quand j'ai fini mes études, j'ai bossé un peu, et que je suis rentré en France, toutes les structures m'ouvraient la porte. Certainement à cause de l'anglais, certainement à cause de l'expérience à l'étranger. Pourtant, l'individu n'avait pas changé, c'était toujours moi avec le même nom, avec la même couleur de peau. Mais il y avait une compétence qui venait de s'ajouter, il y avait une expérience de l'international qui venait de s'ajouter. Donc bien évidemment, si j'étais venu au pays en concurrence avec mes contemporains qui sont restés ici et qui ont fait leurs études ici, ça allait être un peu déséquilibré. Ok? Je dis pas forcément que toutes les entreprises allaient m'ouvrir les portes, mais je pense quand même que mon CV serait un peu plus pertinent, un peu plus regardé que d'autres CV par rapport au fait de l'expérience en France puis en Angleterre. C'est pas de la prétention, c'est du rationalisme. J'ai pas voulu rentrer en compétition avec mes frères et mes sœurs et rester au pays, entre guillemets. Je me suis dit que pour quelqu'un qui est parti, qui a eu de l'expérience là-bas, quand il revient, dans la mesure du possible, c'est pas obligatoire, dans la mesure du possible, c'est de faire en sorte de créer un cadre pour, on va dire, employer, absorber ces jeunes-là qui ont des compétences, mais qui n'ont pas pu sortir et automatiquement ont moins de valeur localement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui ont des bons diplômes, mais qui n'ont pas de travail.
Nous, on en sait quelque chose parce que même quand on lance des offres d'emploi niveau bac, au niveau BEPC, au niveau BTS, faut voir les CV qui viennent. Des masters, des licences, des doctorats. Parce que c'est dur, parce qu'il n'y a pas de travail. Il y a même des gens même que je refuse d'employer parce que je me dis non, tu es beaucoup trop qualifié. Le problème avec quelqu'un qui est beaucoup trop qualifié, c'est que il va saisir l'opportunité en attendant. Mais c'est pas certain qu'il reste. Alors que lorsqu'on met de l'argent, de l'énergie dans le recrutement, c'est pas pour que ces personnes-là partent, c'est pour qu'elles restent, pour qu'elles prennent des compétences et restent. Pour justement redonner ces compétences-là dans l'entreprise. Si je rentre au pays, le mieux que je puisse faire, c'est de créer des structures et puis absorber ces jeunes-là. Bien sûr, en gagnant de l'argent. Souvent, quand les gens regardent mes vidéos, ils pensent que je suis venu faire du bénévolat ou bien je suis trop social. Non, pas du tout. J'essaie de trouver la bonne balance, ok, entre faire de l'argent et puis s'inscrire dans notre culture africaine qui va être fondamentalement, voilà, on va dire, on va essayer de faire un peu de social pendant qu'on gagne de l'argent. L'un ne va pas sans l'autre de toutes les manières, l'un n'empêche pas l'autre non plus. Donc, je ne suis pas là pour distribuer l'argent ou bien faire le parrain et tout ça. Non, non, non. Je reste capitaliste profondément dans l'âme, mais j'essaie de, voilà, de m'adapter un peu localement. Je crois que j'en parle dans l'une de mes précédentes vidéos. Donc, c'était créer des structures pour absorber ces jeunes Ivoiriens-là qui sont restés au pays, qui sont qualifiés et qui ne demandent qu'à faire leurs preuves. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas trouvé opportun de postuler. Donc, toi qui veux rentrer au pays, tu n'es pas obligé de t'inscrire dans cette idéologie-là. Parce qu'en réalité, chacun fait ce qu'il veut. Et puis, je pense que tout le monde ne peut pas forcément venir créer des entreprises et tout ça. Ok? Tu peux postuler. Cette technique, cette méthode, elle est bonne parce que ça te permet d'avoir une certaine sécurité de l'emploi. Et puis par la suite, pendant que tu es en train de travailler, faire tes petites activités à côté de sorte à devenir entrepreneur à plein temps. Mais moi, c'est le choix que j'ai eu à faire. C'est le choix que j'ai eu à faire parce que je ne trouvais pas opportun de faire autrement. Des fois, j'ai de temps en temps, pendant les séances de coaching, des gens qui me demandent est-ce que c'est mieux de trouver un emploi ou de venir sur place et de monter un business. Ma réponse, c'est fait comme tu le sens. Tu peux trouver un emploi, c'est plus simple. Tu as la sécurité et ensuite, maintenant, tu cherches à monter des business. Le problème, c'est que si tu trouves un emploi, tu seras engagé dans cet emploi, tu auras moins de temps et d'énergie pour créer des business solides et bien les surveiller pour qu'ils réussissent. Si tu viens comme ça aussi sans l'aval d'une structure, sans être expatrié, c'est l'instabilité. Donc, faut être sûr de ton projet. Tu viens, tu le montes, tu te mets à 250% dedans. Tu prends les bonnes personnes. Tu te fais accompagner. Moi, je reste disponible. Les séances de coaching, concrètement, il s'agit d'établir ensemble un plan d'action concret, efficace et réalisable pour que tu puisses implanter ton activité ici. Ok? Je te donne tous les tips, toutes les astuces, toutes les bonnes adresses, toutes les bonnes méthodes, toutes les bonnes pratiques. S'il y a des formations à faire, je les communique souvent pendant les séances de consultation. Mais par la suite, on établit un plan d'action bien déterminé qui va te permettre de pouvoir mettre ton idée, passer de l'idée au projet. Donc, une fois que tu es sur place et que tu as monté ton activité, une fois que tu es sur place, tu as une meilleure vision du marché. Tu peux t'implanter comme bon te semble. Tu peux diversifier comme tu veux. Et puis, essayer de voir dans quelle mesure maintenant tendre la main à ceux qui sont restés ici. Parce que tu auras créé des activités pour eux. C'est important, sinon à quoi bon? À quoi bon partir, revenir avec de meilleures compétences? C'est vrai que les gens qui ont de l'argent, les hommes politiques sont comment on dit, on dit souvent qu'ils emmènent leurs enfants en Europe pour venir occuper les bons postes au pays ici. Ça, c'est un fait. Mais nous autres là, si on le peut, dans la mesure du possible, il serait bien de pouvoir
tracteur en pleine ville comme ça. Il serait bien que nous qui rentrons au pays, il serait bien que ça soit pour créer des activités afin de pouvoir aider nos jeunes frères et nos jeunes sœurs à trouver une activité, à s'implanter dans le tissu professionnel. Il y a plus de gloire à ça en fait. Il y a plus de mérite à faire ça. Donc c'est ce que moi j'ai trouvé opportun de faire et c'est ce que je te conseille également. Voilà. Maintenant, si tu as un projet, descends en bas de description, prendre rendez-vous dans mon agenda en ligne et puis on s'entretient. Descends en bas de la description également, télécharger les 10 astuces pour investir, rentrer ou vivre au pays. C'est un livre que j'ai écrit qui te permet de pouvoir avoir le bon mindset quand tu comptes rentrer. Et descends supporter la chaîne YouTube en achetant mon deuxième livre à 4,99 € sur la page, sur le site Amazon. C'était Nyepa Jolanani, promoteur de la chaîne YouTube Astuces du pays, investir, rentrer et vivre au pays. À la prochaine vidéo.